Restez à l'écart. C'est pour ça que quand on appelle l'armée, c'est pour venir mettre de l'ordre une fois et partir. Vous avez donc constaté que le BIR est au nord-ouest. Ce n'est pas une force d'intervention rapide. Hein. Ils sont là-bas depuis un moment. Le problème a été résolu? Non. Rejoignez donc cette armée-là. Parce que vous avez eu le temps d'observer. Vous avez eu le temps de regarder. Rejoignez l'armée. Formez-vous. Parce qu'après avoir été formé, vous allez rejoindre les forces de résistance patriotique qui vont libérer le Cameroun. Vous allez faire comme ceux dont le ministre lui-même de la Défense a dit tout récemment, qui ont rejoint, qui ont déserté. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre est venu faire, il a envoyé un message que les militaires ont déserté. Mais avant de le faire, le général Melengi Nouma était venu le dire, que beaucoup de militaires désertent, que cette guerre sera très difficile à gagner, il faut changer de stratégie. Alors, les conseillers qui sont à côté de Biya, qui sont tellement des conseillers sortis du paradis, techniques, conseillers spéciaux, on a viré Amougou, Melengi Nouma, il a été viré, mais cela n'a pas empêché que l'escalade de la violence et des crimes augmente encore d'un cran. Ce n'est pas des animaux qu'on tue, c'est le peuple camerounais qu'on extermine. Et ça continue comme ça, over and over. Donc, allez dans cette armée, formez-vous. Et vous vous formez avec une mission dans la tête. Protéger le peuple camerounais. Protéger les citoyens qui résident au Cameroun, étrangers, amis du Cameroun. Protéger ce monde-là. C'est pour ça que vous serez formés. Mais vous aurez vite fait de reconnaître quels sont les ennemis de la République. Il va falloir les retrouver. Et ce sera votre mission en ce moment-là. N'attendons pas toujours que l'intervention vienne du Tchad. Les militaires tchadiens n'ont pas 4 testicules. Vous avez vu là qu'on vous a appelé les hommes, les masculins, les sexes masculins, de venir. Parce qu'on considère que vous êtes des hommes robustes, capables de résister. Quand un pays comme le Cameroun, qui a des vaillants garçons, aptes intellectuellement, aptes physiquement à répondre à toute épreuve d'aptitude physique, il faut qu'on aille chercher le Tchad. Qu'est-ce que le militaire tchadien a d'exceptionnel que vous n'avez pas? Qu'est-ce que le général étranger a de spécial que le général camerounais n'a pas? Parce que les armes qu'on donne à vous autres, c'est les armes que ces gens-là utilisent aussi dans leur pays. Donc les techniques que des colonels étrangers vous ont appris, vous avez appris d'eux depuis, ne sont jamais ancrés dans vos têtes, au point où aucun général n'est capable de former des unités au Cameroun. Donc c'est à ça que nous arrivons aujourd'hui. Des militaires mal formés, formés à aller tuer les leurs. C'est que le général, le capitaine Thomas Sankara avait toujours décrié. Il faut avoir le réflexe de penser, de réfléchir. Que ce garçon-là, que j'enlève la vie, pourquoi est-ce que je lui enlève la vie? Moi, quand on viendra peut-être éliminer demain matin, on va m'éliminer demain matin, pourquoi? J'ai tué qui? Mais tout simplement parce que je vous ouvre les yeux. Nous devons avoir des coopérations avec tous les pays du monde qui veulent avoir la coopération avec nous et qui respectent nos valeurs et que nous respectons les leurs, qui respectent les vies humaines. Pourquoi est-ce qu'on prend la paix partout finalement? C'est la guerre qui émerge. Tout simplement parce que il faut dire des choses. Ce n'est pas la peine de venir aujourd'hui se dire que bon voilà, ce garçon qui parle là, il faut fermer sa gueule. Non, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose. Il faut tout simplement que chacun d'entre nous prenne la mesure des choses, la mesure de la situation. Et qu'ils comprennent que plus ça monte comme ça, plus ça va exploser. Les conseillers de Paul Biya peuvent s'asseoir, dire au président de la République que non, la situation telle qu'elle est, après l'avoir évaluée, elle est grave. Beaucoup de militaires tombent sur le terrain. Beaucoup de civils tombent. La situation n'est pas militaire. La situation est politique. Tout simplement, le respect des institutions, de ce qui a été écrit, c'est ce que le peuple demande. Et ces conseillers-là auront le mérite d'avoir fait quelque chose. Il y a des pays qui vivent, on n'entend pas un coup de feu. Il y a des pays, quand vous regardez Monaco, tous les milliardaires sont reposés à Monaco. Est-ce que vous entendez un coup de feu? C'est un petit pays où les présidents sont là-bas, celui qui gère le pays
ou le roi, ou je ne sais pas comment on l'appelle encore, il est là, après son père, c'est lui. Mais le pays fonctionne. Ils sont en train de construire une nouvelle ville dans l'eau. Mais d'ici quelques mois, cette ville-là serait construite et les gens au Cameroun iront encore acheter des appartements là-bas comme Franck Biya. Mais nous pouvons aussi faire un petit paradis au Cameroun. C'est tout simplement ce que je demande aux conseillers qui sont avec Biya. Soyez des conseillers techniques qui ont la vision du futur. Soyez des conseillers techniques qui se disent qu'après Biya, le pays doit continuer. Après Biya, il faut établir une autre relation. La géopolitique est en train de changer. Vous avez maintenant la Russie de l'autre côté, en Centrafrique. Ils sont en train de s'installer partout. Pourtant, il y a eu des pays qui ont fait de ce pays-là un pays de tradition, que c'était leur pays. Maintenant, voir une force étrangère qui arrive, ça crée la panique dans les têtes des gens. Parce que les mentalités évoluent. Que ce soit au niveau de la communauté internationale, que ce soit au niveau des peuples africains, il faut qu'on apprenne à voir des choses différemment, même avec nos amis. Même avec nos amis. Donc, vous qui m'avez posé la question, je vous le dis encore une fois de plus, rentrez dans les forces armées camerounaises. Faites-vous former. Respectez une chose dans la vie après vos formations. Les vies humaines, les femmes, les enfants, nos personnes âgées, les amis du Cameroun qui vivent au Cameroun. Être ami d'un pays et décider d'aller vivre dans ce pays-là, c'est parce que vous avez l'amour, quelque chose que vous partagez avec ce pays. Et le pays, le Cameroun, est l'un des pays les plus hospitaliers de cette société. Nous acceptons tout le monde, mais c'est tout le monde qui ne nous accepte pas. La preuve, c'est que quand les gens arrivent chez nous, ne soyez pas surpris un jour que vous voyez que vous apprenez qu'un président camerounais est devenu un asiatique. Parce que nous sommes tellement, l'hospitalité déborde tellement que tout le monde vient faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Mais quand vous voulez donc répondre à ça, vous êtes victime des intimidations. Donc, jeunes compatriotes, je voulais vous le dire, allez répondre à votre devoir. Le devoir vous appelle. Devenez des militaires, devenez des commandos d'élite, devenez des commandos des forces spéciaux pour servir la nation. Mais après, vous aurez vite fait de connaître les ennemis de la nation. Tout récemment, nous avions dans notre pays 300 militaires américains. Pour des raisons de coopération, ils ont été rappelés dans leur pays. Il y a une raison à ça, ce n'est pas un hasard. Parce que la guerre contre Boko Haram n'est pas terminée. Pourquoi sont-ils rentrés? C'est Dieu seul qui sait. Aujourd'hui, nous avons des unités comme le BIR qui sont là, au Cameroun. Il faut les renforcer. Vous voyez donc qu'on va trop parler des unités du BIR, on va parler moins de l'armée régulière qui est formée là pour résister à la guerre. Vous avez des grenadiers voltigeurs, vous avez des artilleurs, vous avez l'armée de l'air, vous avez tout ce monde-là. On ne vous parle pas beaucoup d'eux, on va vous parler du BIR. Pourquoi le BIR? C'est un centre de business, d'abord. Il faut le rappeler, parce qu'avant le BIR, le Camerounais vivait. C'est un centre de business d'abord. Et pour justifier ça, on va demander à ces gens-là d'aller créer. Et ce qui est embêtant, c'est que ces étrangers qui viennent créer ces choses-là sont à la complicité avec nos propres parents. Parce qu'aucune personne ne peut venir dans votre propre maison vous assassiner sans que un membre de votre famille, proche ou éloigné, ne soit à l'intérieur. Donc ces gens-là se permettent tout et n'importe quoi parce que sont accompagnés des nôtres. Les nôtres, c'est les qui? Vous pouvez me dire à quoi sert un Mogobote, général, chef d'état-major particulier. Vous pouvez me dire à quoi sert le général Claude Meka, général, chef d'état-major des armées. Au point où les jeunes aujourd'hui sont en train de pleurer leur salaire. Ils n'ont pas d'équipement. Ils n'ont pas leurs frais de mission qui sont arrachés, volés. Mais ces gens-là sont là. Ils observent. Et nous, on va s'indigner de voir un autre général venir prendre la place, signer des courriers comme ça, là, pour instruire un autre ministre que, monsieur le ministre, voilà, allez signer le message qu'il a publié. Ce général-là, il peut croire que j'en ai après lui. Non, il fait son business. C'est normal.
Il fait son business. Après, ça va partir. Quelqu'un d'autre viendra. Mais l'argent du Cameroun ne finira pas. Le Cameroun aura toujours de l'argent à donner. La richesse du Cameroun ne finira jamais. Mais pourquoi tuer des gens pour prendre ce qu'il y a? On peut aussi créer des forces qui sont là pour maintenir l'ordre. On peut développer des forces spéciales pour maintenir la paix dans un pays. La richesse du Cameroun sera toujours là pour servir parce que depuis pratiquement une soixantaine d'années, on a vu la Grèce qui a été ramassée comme ça en morceaux par les pays européens. Mais les Grèces étaient au Cameroun, nos amis, ils ont fait beaucoup d'affaires là-bas, les Karakutos, les Paratos, les Morokatos, les Mosquitos. Ça n'a pas empêché la Grèce de tomber. La Grèce a été récupérée. Mais le Cameroun est toujours là. On trouve les gisements de pétrole partout. Au Cameroun. Malheureusement, ça ne sert pas la nation. Ça ne sert pas le peuple. Ça ne sert pas le public. Même nos amis que vous êtes, les généraux. Même nos amis que vous êtes. Est-ce que vous vous sentez confortable de vous promener dans une ville comme celle-là avec les poubelles comme vous voyez à Yaoundé? Regardez comment un militaire comme Paul Kagame a décidé de redonner une vie à tout un pays. Paul Kagame, on l'appelle maintenant là-bas, Kigali, c'est la Silicon Valley. Mais aidez ce monsieur-là qui dit être votre ami, aidez-le à développer son pays. L'argent ne finira pas en Afrique, il y aura toujours de l'argent. Mais pourquoi on privilégie toujours, vous allez toujours privilégier les guerres, les guerres, les guerres. Avant ça, le Cameroun était en paix. Vous, les techniciens, asseyez-vous et regardez un peu dans tous les pays où on a provoqué les guerres. Qu'est-ce que ça a apporté après? Le déplacement des peuples. La Syrie. Le déplacement des peuples. Le Congo. Le déplacement des peuples. Le Cameroun. Je peux en citer comme ça. À ne pas en finir. Et quand ces peuples-là se déplacent, ceux qui sont les plus aguerris s'arrangent à vouloir quitter pour aller dans les pays européens. Aller là-bas pour rencontrer d'autres pauvres là-bas. Quand on va expliquer ça, les gars, il faut qu'on vienne vous menacer, qu'on tente de vous enlever des vidéos. Moi, je n'ai rien à branler. Je n'ai pas créé YouTube, je n'ai pas créé Facebook. J'ai une mission. Chaque fois que je sors une publication, s'il y a 5 personnes qui l'ont lu, mon message est passé. Après moi, quelqu'un d'autre prendra le relais. Un jour. Donc, ce n'est pas la peine de faire de moi un ennemi, une cible à abattre, tout simplement parce que je vous dis la vérité. Elle doit nous aider, cette vérité. Il faut qu'elle nous aide. Vous vous êtes tellement habitué au béni oui, que vous refusez même de voir votre propre chute. Que tu sois général, que tu sois colonel, sois attentif, sois vif à voir le danger de l'autre côté. C'est ça le plus important, les gars. Donc, je tenais à vous répondre ici, mes chers compatriotes, allez répondre au devoir. Le devoir vous appelle. Allez répondre. Allez répondre. Quand le billet partait au nord-ouest, certains m'appelaient, disaient que non, grand frère, nous partons là vraiment, ces gens-là, ils en ont pour 3 jours. Hein. Nous partons, nous sommes le billet, force d'intervention rapide, c'est nous. Nous avons aujourd'hui 2 ans. 2 ans, les parents pleurent. 2 ans, les militaires pleurent leurs camarades. 2 ans, on enterre les corps. 2 ans, c'est les armes qui tombent. En 2 ans, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Rien. Force d'intervention rapide. Voilà le résultat. C'est de ça que nous voulons dans un pays stable? À mon avis, non. Je souhaite, demain, recevoir dans mon pays les Israéliens venir se promener avec leurs enfants dans la rue, en paix. Demain, je souhaite recevoir dans mon pays les Américains, les Allemands, les Chinois, venir se promener avec leurs enfants, aller dans les parcs au nom de l'amitié que nous avons. Trouvons une autre porte de sortie que celle de parler des armes, que celle de parler de tuerie. Conseillers techniques, conseillers spéciaux, conseillers tout court. Pensez le monde différemment. Pensez le monde autrement. Pensez le monde de vivre ensemble. Pensez le monde disant que vraiment, à un certain moment, il faut le vivre ensemble et en paix. Cette politique-là ne nous paye pas. Quand je le dis, vous êtes conscient que le président Paul Biya est fatigué. Et beaucoup d'entre vous en tirent profit, comme partout ailleurs.
Mais vous ne vous posez pas de questions. Que quand ça s'est passé au Congo-Zaïre, quand l'ambassadeur Richardson est allé dire à Mobutu que monsieur le président, il est temps de partir. Après ça, vous avez vu la suite. Ça doit nous instruire. Blaise Compaoré, ça doit nous instruire. Kadhafi, ça doit nous enseigner quelque chose. Quand Paul Biya va mourir demain, je ne souhaite pas la mort. Quand Dieu vous l'appellera demain, vous allez vous asseoir un jour. Vous allez commencer à écrire vos mémoires. Raconter les choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes hypocrite avec vous-même. Vous allez écrire des choses comme le font certains généraux en Europe. Qui écrivent des choses aujourd'hui dès que le président meurt. On dit non, son chauffeur a écrit ceci, a sorti un livre. Il commence à dire des choses. Les autres Djoula ont écrit des choses. On laissé des écrits. Chacun raconte sa vie. Quelle est alors l'histoire que vous allez raconter par la suite? Que vous avez croisé un président le plus con? Vous avez rencontré les généraux les plus obéissants ou bien les plus nuls? Non, vous avez quand même rencontré un peuple accueillant. Si les institutions ou ceux qui représentent les institutions camerounaises sont ce que vous pouvez constater là, qui sont des nuls, ayez l'amour pour le peuple camerounais qui vous accueille, mes amis. Ayez l'amour pour ce peuple-là qui vous aime. Ayez l'amour pour ce peuple-là qui vous accueille dans son pays. Pour les enfants que vous faites dans ce pays-là. Ayez l'amour pour eux. Donc je tenais à vous dire ici, mes chers amis, mes propos sont très virulents vis-à-vis de ce gouvernement camerounais. Mes propos sont très virulents vis-à-vis de ceux qui continuent à tuer le peuple camerounais parce que la guerre n'a jamais rien résolu dans cette société. Donc, je voulais terminer en vous disant, mes chers amis, chers compatriotes, allez, le devoir vous appelle. Allez répondre au devoir républicain. Allez vous faire enregistrer parce que c'est vous qui allez libérer ce pays-là demain. Ce ne sont pas les mercenaires qui viendront d'ailleurs, dans d'autres pays. C'est vous qui allez le faire. Donc, je vous invite à faire tout ce que vous pouvez pour ceux qui seront retenus. Allez vous faire enregistrer. Posez vos dossiers tranquillement. Je n'ai pas le droit de décider, le pouvoir même de décider pour vous. Si vous m'avez posé la question, c'est parce que vous considérez que j'ai été soldat. Donc, je peux vous donner le béaba. Je peux vous dire comment ça se passe. Et pourquoi est-ce que nous devons porter cette tenue-là. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est un métier égoïste. Accepter d'aller mourir pour les autres. Il y a un colonel qui est venu mourir au Cameroun parce qu'il est venu vous former. C'était un colonel israélien qui le repose en paix. Il est mort au Cameroun parce qu'il venait vous former. C'est un sacrifice. S'il était resté chez lui, il allait certainement mourir un jour, mais d'une autre mort. Il serait peut-être médecin, il serait peut-être autre chose. Mais il a choisi l'armée pour venir dans votre pays vous former. Il est mort sur votre sol. Et comme les gens ne savent pas rendre hommage, se rappeler de ce monsieur-là qui vous a formé, c'est tellement comme il est mort, on l'a oublié. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, allez vous faire former. Allez répondre à cet appel. Allez répondre à cet appel de la nation. Le devoir vous appelle. Répondez. Faites-vous instruire, informer. Au nom de la République. C'est vous qui allez libérer le Cameroun. Je vous remercie. C'est ensemble que nous vaincrons. Avec votre concours, avec la bénédiction du Tout-Puissant Maître de l'Univers et les amis du Cameroun. Y compris tous celles et ceux qui croient en l'amour que nous avons pour eux et pour notre pays. En attendant, le combat continue. J'ai dit.